Donc bonjour, on commence. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le webinaire d'aujourd'hui. Je suis Hajar Habet, consultante chez DataMine Software et aujourd'hui, je vous parlais de la conception automatique dans Studio OP. Alors, nous avons prévu 35 minutes pour ce webinaire et si vous permettez, nous allons laisser les questions jusqu'au fin. D'accord? Donc, pour la conception d'une mine à ciel ouvert. Voici Studio OP, nous avons besoin de, premièrement, la topographie, puis un bloc modèle économique ou bien géologique, et bien sûr, les paramètres géotechniques, l'angle du talus et la largeur du berme. Donc, nous avons déjà démontré comment créer le bloc modèle économique. Donc, vous pouvez voir la vidéo sur YouTube, webinaire numéro 1, ou de m'envoyer un mail à hajar.rahabet@dataminesoftware.com. Je vais partager mon email après la séance. Et dans le deuxième webinaire, nous avons préparé nos données, et comment manipuler les strings et les wireframes. Vous pouvez aussi voir la vidéo, mais vous ne vous inquiétez pas, nous allons reprendre ces étapes pour la manipulation des strings dans le design d'aujourd'hui. D'accord? Nous avons déjà, depuis l'optimisation de votre mine, nous avons déjà les surfaces de votre pushback. Donc, voici pushback numéro 1. Donc, nous pouvons changer la couleur pour mieux visualiser. Donc, pushback numéro 1. Pushback numéro 2, même chose. Double-clic, je vais changer la couleur. Et la troisième pushback, même chose, je vais changer la couleur. Rouge, par exemple, pour mieux visualiser les différents pushbacks. Donc, les différentes pushbacks, voici pushback numéro 1, pushback numéro 2 et pushback numéro 3. D'accord? Voici les inputs. Donc, notre session aujourd'hui sera basée sur le ruban Setup et Design. Donc, Setup, c'est la partie la plus importante. Mais d'abord, nous remarquons que dans tous les sous-parties, nous avons un icône d'engin. C'est-à-dire, toutes les données d'entrée, comme topographie, bloc modèle, angle du talus, ou bien les données de sortie, comme pit design et solide, seront bien organisées dans un fichier qui s'appelle OP Database. D'accord? Donc, je vais ouvrir le fichier de notre projet. Donc, vous voyez, il y a OP Database. Scénario numéro 1, les données, donc le bloc modèle et tous les paramètres, soit d'entrée ou de sortie, et puis les paramètres comme les élévations du gradin, l'angle du talus, etc. D'accord? Donc, dans la première partie qui est PIT, donc tout ce qui est par rapport à la fosse, donc premièrement, Manage. Donc, vous remarquez une nouvelle fenêtre s'apparaître, c'est fenêtre Task. Et nous avons aussi Task. Donc, vous voyez, je vais juste cacher cette fenêtre. Donc, dans ce task, nous pouvons ajouter plusieurs fosses. Donc, vous pouvez faire la planification de plusieurs fosses dans un même projet. Puis, vous pouvez même renommer, par exemple, fosse numéro 1, on donne un nom, etc. Donc, dans cet exercice, nous n'avons pas besoin de plusieurs fosses. Donc, juste par exemple, fosse numéro 1. Donc,
sauvegarder. Vous pouvez sauvegarder ou bien sauvegarder et fermer. On ajoute la topographie. Donc, pour la topographie, on peut ajouter une copie ou bien un link. Donc, ajouter copie. Voici la topographie. Donc, c'est déjà ajouté. Et puis, on va affecter la topographie de la fosse. Donc, affecter la topographie à la fosse. Si nous avons plusieurs fosses, nous allons importer plusieurs topographies pour affecter chaque topographie à sa fosse. Bien, on va sauvegarder. Maintenant, tout ce qui a une relation avec le bloc modèle. Tout ce qui a une relation avec le bloc modèle. Donc, premièrement, on va définir, on va importer le bloc modèle, n'est-ce pas? Donc, add copy, soit votre bloc modèle économique ou géologique. Donc, par exemple, on ajoute le bloc modèle géologique pour l'exemple. Donc, le bloc modèle géologique, il n'y a que la teneur. Donc, c'est grade, la teneur d'or et de cuivre. Pour l'or, c'est pas possible que c'est de pourcentage. Donc, la label sera ppm ou bien grammes par tonne. Parfait. Vous avez vu la lithologie. Dans la lithologie, dans ce bloc modèle, nous avons 4 lithologies. Soil, fresh, weather rock et ore, et le minerai. Nous avons différents angles du talus pour chaque type de roche et aussi différentes largeurs du berme. On va l'ajouter après, mais c'est juste pour qu'on voit que la lithologie, c'est un champ très important pour utiliser comme slope region. Donc, slope region, c'est-à-dire le champ qu'il va contrôler ou bien qu'il va décider l'angle du talus et la largeur du berme. Donc, la lithologie, c'est slope region. Donc, la lithologie et partisan dans cette partie sont même chose. Donc, la lithologie et les zones sont même chose. On va utiliser une pour slope region et l'autre comme catégorie pour le rapport après, donc catégorie. Parfait. Mais maintenant, nous avons déjà un bloc modèle qui est économique. On va faire la même chose. Donc, on importe le fichier économique qui est BM complet dans ce cas. Donc, on ajoute lithologie comme slope region aussi, AUSCU comme grade, comme déteneur, et puis la zone comme catégorie. Mais vous allez remarquer qu'on a plusieurs champs qui ont intitulé MPV revenu, MPV pay cost, mining cost, c'est-à-dire tous ces champs sont importés avec le bloc modèle économique depuis MPV. Donc, chaque bloc on a le coût d'exploitation, le coût de traitement, le revenu, etc. Donc, le bloc modèle est complet à toutes les informations géologiques, géochimiques et économiques. D'accord? Dans ce cas, on va utiliser le bloc modèle complet. Donc, nous sommes plus besoin de bloc modèle géologique. On peut le laisser ici ou bien on va le supprimer. Donc, voici le bloc modèle complet et je vais affecter le bloc modèle complet à ma fosse. Parfait. Donc, maintenant, sauvegarder. Si par exemple, j'ai maintenant mon bloc modèle, mais il y a un petit problème, je ne sais pas que si le bloc modèle a des informations erronées ou bien il y a des teneurs négatives ou des teneurs qui sont absents. C'est pour cela qu'on a ce validate. On va valider notre donnée. On va valider si j'ai par exemple une teneur négative, si j'ai par exemple une densité absente. Donc, tout cela, on peut juste cliquer valider pour valider vos données. Donc, maintenant, j'ai pas de problème dans les teneurs, des densités. Et si j'ai des problèmes, je peux le fixer automatiquement depuis cette partie. D'accord? Donc, on a défini
le bloc modèle, on a validé le bloc modèle. Maintenant, nous pouvons même ajouter des attributs. Des attributs comme, par exemple, ajouter un champ qui s'appelle le type. Pour le guise d'exemple, un type qui sera, par exemple, alphanumérique. D'accord. Maintenant, j'ai déjà ajouté le champ et un attribut. Maintenant, je vais affecter à ce type une valeur qui s'appelle par exemple minerai. Si on ajoute un filtre, donc edit, si par exemple ma lithologie est égale à, vous vous souvenez que or c'est minerai. Donc c'est juste pour le guise d'exemple. Donc le type minerai, si la lithologie est égale à or, est égale à minerai, et stérile, j'ai pas d'accent, excusez-moi. Et puis, autre, donc je dis je ne filtre pas, donc l'autre sera stérile. Et si je fais run, et si je fais run, stérile, d'accord, valeur stérile, minerai, lithologie est égale à or, stérile. Je vais ajouter. Donc maintenant, je vais créer un champ avec minerai et stérile pour un filtre, si le filtre est égal à or et autre si le filtre est égal à stérile. C'est quoi le but? C'est que vous pouvez ajouter les attributs au fur et à mesure de votre setup. Donc, vous n'avez pas besoin de revenir vers la fenêtre 3D et puis ajouter comme par exemple, on utilise Extra qui prend plus de valeurs un peu compliquées, mais vous voyez, c'est assez facile d'ajouter et supprimer des attributs depuis modèle attribute. D'accord? Nous n'avons pas besoin d'ajouter l'attribut maintenant. Maintenant, nous avons partie blocks, c'est-à-dire on va définir combien de pushback nous avons. Je dis pushback, je dis phase ou bien cutback, c'est la même chose. Donc, combien de phases on a? Par exemple, dans cet exemple, nous avons dit qu'on a 3 pushbacks qu'on a créés à partir de MPV. Nous pouvons avoir une seule pushback ou bien plusieurs pushbacks, c'est selon la catégorie de votre mine, de votre gisement, etc. Et selon bien sûr la stratégie aussi de la mine. D'accord? Donc, vous voyez que dans Blocks, il y a une méthode. Nous n'avons pas besoin de cette icône-là, mais je vais vous démontrer le processus. Donc, dans cette partie méthode, si nous avons déjà notre mining blocks, notre bloc de séquence déjà sont prêts, on n'a pas besoin de faire le design, les réserves. On allait strictement vers la planification. Alors, je peux importer les blocs de séquence. Donc, je peux l'importer et puis je n'ai plus besoin de définir quoi que ce soit, de faire la conception de quoi que ce soit, même les réserves, j'ai strictement vers la planification. Mais pour maintenant, on va faire le design nous-mêmes. Donc, design the mining block yourself. Sauvegarder. Define phases. Alors, define phases, c'est-à-dire combien de phases vous avez. Vous pouvez l'ajouter manuellement. Donc, j'ai 3 pushbacks. Je peux ajouter, définir les noms de chaque pushback, par exemple. Tu m'excuses? Par exemple, non, 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 non. Force comme ça. Force 01, force 02, force 03. Ou bien, je peux l'importer directement de
le bloc modèle. C'est les avantages de importer un bloc modèle de MPV, c'est de pouvoir sauvegarder toutes les informations, même combien de fausses vous avez, combien de pushback vous avez. Donc, dans le bloc modèle, il est déjà initialisé, il est déjà sauvegardé dans un champ spécifique. Donc, on a 3 pushbacks. Si on n'a pas le bloc modèle, on peut toujours l'utiliser manuellement. Parfait. Donc, sauvegarder. Dans la partie Define Stratas, si nous sommes un gisement stratiforme et on veut ajouter les surfaces de notre minerai, c'est-à-dire nous sommes de phosphate ou bien de charbon et nous avons déjà la surface de notre minerai, nous pouvons l'importer pour qu'il nous guide euh, dans le design, etc. Donc, dans cette cas, nous ne sommes pas un gisement stratiforme, mais il existe toujours ce cas si vous êtes dans une mine de charbon, de phosphate, etc. De manganèse. Maintenant, l'élévation du gradin. Donc, pour l'élévation, nous pouvons aussi l'importer de bloc modèle. Donc, voici par exemple les gradins, les élévations, et nous pouvons même l'ajouter manuellement. Donc, supprimer tout. Par exemple, l'élévation la plus haute, c'est 1362, 1362, bench height, la hauteur du gradin, c'est 10. Et par exemple, nous avons 30 gradins. Vous avez 1362 jusqu'au la fin. Mais il est toujours bien de l'importer depuis votre bloc modèle. Donc, c'est ça notre avantage d'importer votre bloc modèle de MPV. Parfait? D'accord. Maintenant, nous avons fini la partie setup. Nous avons défini combien de fosses on a. On a ajouté la topographie, ajouté le bloc modèle. Nous sommes sûrs qu'il n'y a pas des valeurs erronées et on n'a pas des teneurs négatives, on n'a pas des densités absentes. Mais on a ajouté combien de phases des pushbacks, des cutbacks que nous avons et on a défini les élévations de notre gradin. Maintenant, la partie plus importante, c'est la partie design. Donc, vous voyez, dans la partie design, nous allons utiliser ces 4 pit modeling. Donc, premièrement, définir l'angle du talus. C'est très important de définir l'angle du talus car comme nous savons que l'angle du talus dépend de le type de roche. Et si vous n'intégrez pas le bloc modèle, ce sera très difficile de faire manuellement en utilisant des rosettes. Il y a toujours des modifications à faire. Donc, de faire le setup de votre angle du gradin automatiquement, c'est plus important. Donc, vous voyez maintenant, vous pouvez l'importer d'un planning model, de notre bloc modèle. Donc, par exemple, nous avons chaque type de roche à angle du talus et aussi la largeur du berme, la hauteur du gradin. Donc, vous voyez la hauteur du gradin, elle est différente. Donc, pour le soil et water rock, c'est 10-10. Pour le fresh et le minerai, c'est 20-20. Nous allons fixer la hauteur du gradin après, mais vous avez remarqué qu'on a fait l'angle du gradin, la hauteur du gradin est égale à 10. Donc, voici l'angle du talus et la largeur du berme. Nous avons ajouté
l'angle du gradin, et berm width, la largeur du berm et la largeur du catch berm. Donc, par exemple, dans le Soil et Weathered Rock, ils ont la hauteur du gradin est égale à 10. Mais pour le minerai et le fresh rock, c'est qu'ils ont des roches plus compétentes, alors ils ont 20. Qu'est-ce qu'on peut faire pour garder l'équilibre entre les hauteurs du gradin? On dit que les berm width sera, les largeurs du berm sera même standard pour le soil et weathered rock, mais les autres seront être un catch berm et on va faire chaque deux gradins, nous avons un gradin qui est catch. C'est-à-dire, nous avons une hauteur du gradin qui est de 20 mètres, c'est-à-dire le double de l'autre type de roche. Donc, une hauteur du gradin est égale à 20 pour les roches compétentes. Donc, chaque deux gradins, nous avons défini un berm width, mais les autres, ils ne seront pas affectés car le catch berm c'est 0. Donc, chaque 10 mètres, nous avons 4,1 largeur du berm, etc. Donc, c'est ça comment faire la différence si on a plusieurs types de roches qui ont différents angles du gradin et nous avons besoin d'utiliser le bloc modèle. Donc, c'est ça l'astuce qu'on va utiliser pour garder l'équilibre et garder 10 mètres pour ces deux types et le double pour l'autre type. Si par exemple j'ai 30 mètres et 30 mètres dans Fresh Rock et Orson, c'est-à-dire ils sont des types de roches compétents, je vais faire chaque 3 benches, j'ai un gradin qui est catch berm. D'accord? Si maintenant je ne veux pas utiliser ce type de région ou bien ce type d'angle du talus, je peux utiliser un boundary string. C'est-à-dire, donc, par exemple, j'ai un boundary string quelque part. Sinon, c'est pas grave, on va les créer ensemble. Donc, voici le bloc modèle. D'accord? Si, par exemple, pour créer un string, c'est ns ou bien sur Edit New String. Donc, par exemple, je vais créer un string comme ça. CLO. Et break string. Donc, j'ai maintenant deux strings de cette partie. Je vais fermer ce string ici et fermer celui-là. Donc, vous voyez maintenant si j'ai par exemple deux zones, zone numéro 1 avec angle du gradin égal à 60 et celle-là avec angle du talus égal à 80. D'accord? Et différentes informations. J'ai par exemple besoin d'un champ qui s'appelle angle du talus. Donc, dans New String, Add Column, ajouter un champ qui s'appelle Slope, angle du talus, et c'est alphanumérique ou bien numérique, alphanumérique, et j'ai dit OK. Maintenant, ce string-là sera, vous voyez que Data Property, je peux ajouter, je vais le sauvegarder, Save As. Donc, ce sera un boundary. Donc, j'ai sauvegardé le boundary maintenant. J'ai slope, sera zone 1 et celle-là sera zone numéro 2. Zone numéro 1
slope, zone numéro 1 et zone 2. D'accord? Donc, puis sauvegarder. Alors, maintenant, je vais importer ce boundary string. Donc, vous voyez la région, region ID, donc la région sera slope. Donc, vous avez zone 1 et zone 2. Il y a un petit problème avec zone 1. Donc, je reviens, zone 2. Ah, c'est ça, c'est zone 1, par exemple. Donc, sauvegarder une autre fois et l'importer une autre fois. Donc, zone 1 et zone 2. Et vous pouvez définir les angles talus que vous préférez et que vous avez dans votre rapport géotechnique. Et l'angle du berme, pardon, la largeur du berme et l'angle de talus. D'accord? Mais dans notre exemple d'aujourd'hui, on va utiliser le planning model avec toutes les informations prévues dans notre rapport géotechnique. D'accord? Et chaque deux bench, nous avons 4 cheveux. Parfait. Maintenant, nous avons défini les angles talus et puis les shell contours. Donc, c'est très important d'avoir cette notion de shell contours. Nous avons créé des strings qui s'appellent shell contours. Donc, je garde le terme en anglais, mais je vais dire c'est quoi le but. Donc, vous vous souvenez que nous avons créé des pushbacks à partir de notre MPV. Nous allons utiliser ces pushbacks-là. Mais comment on va l'utiliser ces pushbacks pour nous guider dans le design? Nous allons créer les strings dans chaque élévation par exemple, pour pushback numéro 1, pour qu'on va utiliser ces strings dans le design. C'est le guide de notre design. Donc, c'est les strings pour lesquels ne peut pas dépasser, ne peut pas largement dépasser car la fosse sera non économique, non rentable. Donc, c'est très important d'avoir la notion de pitch shell, de shell contours, pour qu'on peut guider le design pour rendre notre fosse économique. Parfait. Donc, nous avons importé, donc vous voyez, fosse numéro 1, pushback numéro 1. Nous allons importer pushback numéro 1 et nous allons créer les strings, les contours dans chaque élévation. Donc, vous voyez, on va faire les mêmes choses pour pushback numéro 2. Donc, oui, sauvegarder, pushback numéro 2 et pushback numéro 3. Donc, générer les constraint strings, les shell contours. Donc, vous voyez, c'est ça. Fosse numéro 1, pushback numéro 2, shell contours. Et pour sauvegarder, pushback numéro 3, et même chose, importer pushback numéro 3 et générer. D'accord? Parfait. Maintenant, nous avons tous les shell contours pour nous guider vers le design. Sauvegarder et sortir. Maintenant, dans Ramp Layout, on ajoute des rampes. Mais dans ce cas, on ajoute des rampes sans avoir le design. Vous pouvez faire le même dans AutoDesign. Donc, vous pouvez ajouter les rampes depuis AutoDesign. Mais si vous voulez voir une vue préliminaire de votre rampe, vous pouvez l'ajouter depuis ici.
J'ai déjà ajouté une, je vais la supprimer et ajouter une autre rampe. Par exemple, rampe numéro 1 avec 10% et je veux up, down avec une largeur égale à 25 mètres. Clockwise et vous voyez, j'ai créé la rampe ici et je peux changer. Donc, Move Start, je peux changer le début de la rampe et je peux même changer le Start. D'accord, pas de souci, nous allons changer cette rampe après, mais c'est juste une idée comment créer les rampes. Parfait. Maintenant, sauvegarder et dans l'auto-design. Donc, dans l'auto-design, on a les strings, les shell contours. C'est ça le guide de notre design. Et puis, nous avons les constraint strings. Donc, depuis ces strings ou bien autres strings que vous voulez contrôler votre design, par exemple, je veux choisir ce string-là et l'ajouter comme constraint string. Donc, vous voyez qu'il y a un autre fichier string qui s'appelle constraint string qui était créé. Donc, à partir de ce string, je peux faire recalculer pour générer mon design. Donc, nous avons déjà créé cette rampe et voici le design préliminaire qu'on a créé depuis un seul string. D'accord? Nous n'avons pas besoin d'un seul, donc nous pouvons ajouter plusieurs. Donc, je peux ajouter celui-là et celui-là comme constraint string. Donc, l'ajouter. Donc, dans constraint string maintenant, nous avons 4 strings. Recalculer. Et nous avons cette rampe. Donc, c'est depuis bas vers le haut. Maintenant, si je veux changer, si je veux supprimer cette rampe, je ne suis pas besoin de cette rampe. Je vais le supprimer. Et je peux ajouter une autre après. Mais vous pouvez faire le design vers le bas, du bas vers le haut ou bien vers l'eau, de l'eau vers le bas. Donc, personnellement, je préfère haut vers le bas, mais c'est selon votre concept, c'est selon votre mode de travail. Donc, même chose de top-down ou bien bottom-up, c'est la même chose. Donc, par exemple, maintenant, si je veux faire top-down, de haut vers le bas, je vais faire donc ma constraint string et j'ai utilisé la plus haute élévation. Maintenant, recalculer. Et j'ai maintenant ce design. Donc, vous voyez, il y a des irrégularités. Comment nous pouvons les changer? Donc, ces irrégularités est à cause de notre constraint string qui sont déjà avec cette irrégularité. Comment changer? Je vais faire condition et réduire les points. Donc, je veux réduire les points 25% et j'ai soit cliqué sur Reduce Points ou bien taper RED. Voici le string. Donc, je clique plusieurs fois. Donc, vous voyez, il est un peu lisse maintenant. Smooth, lisse. Et je peux mettre SMS pour le mettre un peu plus lisse. Maintenant, je veux utiliser juste ce string
pour calculer ma fosse. Donc, vous voyez, dans le conditionnement, nous pouvons utiliser la distance de blindage 10 mètres, car 100 mètres n'est plus pratique. Donc, chaque 10 mètres, on peut blinder l'angle du talus, etc. Et puis, nous ajoutons, par exemple, une rampe. Maintenant, nous sommes prêts d'utiliser la rampe, donc 25, donc plein view, donc clockwise, choose start, et je vais choisir cette partie. Donc, vous voyez la rampe jusqu'au bas. Par exemple, si je veux changer cette rampe-là, je peux par exemple ajouter ce string comme constraint string pour lisser un peu cet angle. Donc, dans plein view, vous voyez que cet angle est un peu aigu. Dans le design et dans la géotechnique, on ne peut pas avoir des angles aigus, des problèmes de la sécurité. Donc, nous pouvons ajouter curve. Donc, ajouter, vous voyez le curseur. Donc, OK. Maintenant, voici le design. Et je vais faire recalculer. Donc, vous voyez, il est un peu smooth dans cette partie. Je peux même faire le même ici. Mais j'ai remarqué que cette surface est petite. Donc, pour voir la surface QST, donc le output, projection area, donc c'est petit pour nos engins. Donc, nous pouvons, par exemple, arrêter dans cette élévation. D'accord? Donc, QST, donc c'est par exemple 20 000 mètres carrés. Donc, j'ai dit que la minimum surface que je peux avoir dans cette fosse est 20 000. Et recalculer. Donc, vous voyez qu'on a, donc je vais répéter pour que vous pouvez voir. Donc, j'ai dit 0. Donc, nous avons exclu ces gradins. Donc, 20 000 maintenant. Parfait. Et je peux même, par exemple, j'ai dit que la fin élévation, end elevation, la fin élévation de cette rampe est là. Je peux ajouter jusqu'au là. Parfait. Et je peux même utiliser QST maintenant. QST. Donc, vous voyez, lorsque je tape, elle est écrite ici, QST. Donc, maintenant, c'est 28 000. C'est juste pour cet exercice. Je répète, 28 000. Donc, vous voyez. Parfait. Nous pouvons changer la direction ici aussi. Donc, ajouter ce string comme constraint string et ajouter curve ICS, insert curve, ou bien l'insérer depuis ici, insert curve, ICS. Donc, non, c'est l'autre côté. OK, donc voici le design avant et recalculer. Donc, vous voyez,
La rampe est plus lisse maintenant. Nous pouvons utiliser plusieurs choses. Par exemple, on ajoute plusieurs rampes. Par exemple, vous voyez aussi que la surface ou bien la largeur d'entrée, c'est petite. Donc, nous pouvons changer, par exemple, 100 mètres de distance d'entrée. Donc, la camion a plus d'espace pour entrer la rampe et entrer la fosse. Donc, voici une introduction un peu sur le design. Donc, nous avons achevé le temps et le contenu prévu pour cette démonstration. Et maintenant, nous avons une idée sur la conception automatique d'une mine à ciel ouvert, partie setup et design, comment ajouter les rampes, comment changer les angles, comment garder toujours l'accès à votre rampe avec une minimum de distance qui est égale à 100 mètres ici ou bien autre, ajouter des constraint strings pour lisser le design, etc. Donc, nous allons continuer ce jeudi, le design des pushbacks, donc pushback numéro 3, 2 et 1, et comment garder toujours l'accès, c'est-à-dire comment connecter les rampes pour garder toujours l'accès à votre pushback numéro 1, 2 et 3.